Josiane Coranty. Sur France Bleu Roussillon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La série Gainsbourg dans les nuages exactement, une production de l'atelier Méridienne des ateliers de création de Radio France. C'est juste avant 14h pour se souvenir de lui, Serge Gainsbourg, qui est parti il y a 20 ans, le poète. L'occasion pour nous, avec cette série, de retrouver ses plus belles chansons et sa vie, évidemment. Et puis Sandrine Préau-Manzanares, elle collectionne les poupées Bella. Elle a une chouchou, elle s'appelle Cathy, mais elle a un nombre de poupées incalculable. Elle les trouve dans les brocantes, chez les particuliers, chez les collectionneurs, sur Internet. Sandrine est passionnée par ces poupées. Alors, où les expose-t-elle? Où les range-t-elle? Est-ce qu'elle leur parle? Eh bien, elle nous en parlera, à nous, en tout cas dans quelques minutes. Alors, vous qui aimez aussi les poupées, je vous invite à nous rejoindre pour cette poupée formidable de Roussillon dans un instant. France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon. Les femmes formidables du Roussillon avec Josiane Coranty. France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon. Quand je serai grande, moi aussi je serai une femme formidable. Et tout à l'heure, je l'ai appelée poupée formidable du Roussillon, mais c'est une femme formidable du Roussillon. Ces poupées, elles sont là, devant moi. Je vais vous en parler dans un instant. Sandrine, bonjour. Bonjour Josiane. Alors, on va parler évidemment de vos poupées, pas n'importe lesquelles, hein, quand même. Les poupées Bella, que vous avez par dizaines ou plus. J'ai 700 poupées à peu près. On a arrêté de compter depuis quelques mois avec les enfants, mais oui, j'ai 700 poupées à la maison. Par centaines. Et pourtant, un jour, vous en avez eu une première. C'était quand? Alors, j'avais 7 ans. C'est la poupée Cathy qui a marqué vraiment mon enfance. Donc j'ai eu ma première Cathy, Oui. et j'ai préféré privilégier la poupée, le jeu avec voilà, la poupée. le jeu avec la poupée. Donc je commandais chaque Noël des tenues, et puis après il y avait possibilité d'avoir d'autres Cathy, mais je préférais avoir les tenues et habiller ma Cathy qui était vraiment ma petite Votre poupée, voilà, comme toutes les poupée, petites filles, ma chouchoute. voilà, une poupée. Ça s'est passé comme ça. Vous jouiez Voilà. avec vos amis. Ah voilà, avec les amis, on a une anecdote assez rigolote. On était au Larzac, on habitait dans un camp militaire, et on avait tout un hall d'entrée. Nos parents, voyant qu'on ne pouvait pas sortir, nous avaient dit jouer dans le hall, et donc on avait fait toute le feuilleton de Dallas. Il y avait tout le monde, Sue Ellen, il y avait JR, Pamela. voilà, toute l'équipe. Ce qui était très très beau et très sentimental, c'est que mon père m'avait fait, avec une scierie qui était à côté, une menuiserie, m'avait fait la chambre en bois avec l'armoire, et ma copine avait eu donc la salle à manger. Mais je ne sais pas si à Southfork, Non, ils je pense étaient pas, avec je des pense meubles pas. en bois. Ils avaient des meubles en bois, mais Je bon. pense pas. Eux, ils n'avaient pas de soucis pour ça. Exactement. Mais alors, ma mère m'avait fait, les mamans nous cousaient des édredons avec de la dentelle. C'était très joli, vraiment. C'est des souvenirs. Vous avez aimé jouer à la poupée. Ah oui. Et c'était pourtant, vraiment... un jour, vous les avez rangées, hein, vos poupées. Je les ai rangés, il y a eu l'adolescence, où on pense à autre chose. Malheureusement, les poupées, on les garde dans une caisse. Et à l'âge de 18 ans, ma grand-mère m'a offert un poupon qui s'appelle Pipiou. C'est un petit poupon encore mou avec une molette dans le dos. Et quand elle me l'a offert, elle m'a demandé de lui faire la promesse de jamais m'en séparer. Donc ce poupon, je crois que j'ai pris vraiment conscience que Bella était important dans le sud, et c'est là que j'ai gardé mon poupon. J'ai ressorti ma poupée Cathy, qui a suivi dans nos déménagements avec mon mari, justement. Elles étaient exposées. Ouais. Et vous avez aujourd'hui près de 40 ans, hein? Oui, voilà, oui. bientôt. Oui. Cathy, la poupée est sortie en 67. Vous l'avez eue effectivement quand vous étiez toute petite. Oui. C'est votre chouchou. Est-ce que c'est de là qu'est venue cette passion? Pour moi, Cathy, c'était vraiment la mannequin idéale pour les petites filles. Elle n'était pas trop je veux dire, elle avait une poitrine correcte. Vraiment, c'était en opposition à d'autres poupées américaines, voilà, par exemple. Totalement. C'était vraiment la poupée sensible, douce. Et suffisamment grande aussi pour jouer avec. Elle était grande. Sa taille nous permettait justement de faire. C'était l'opposé de Mattel, par exemple. Ouais, Barbie, donc ça fait quoi? Elles font 80 cm? Non, elles sont 60? à 47. J'ai peur de dire une bêtise.
bêtises passent. En tout cas, je les ai devant les yeux, c'est pour ça que j'en parle, tout comme j'ai aussi le poupon de votre grand-mère devant les yeux. Le pipiou, le pipiou, là, ça circule. Vous retrouvez dans un cocon d'enfance quand vous êtes avec vos poupées? Alors, quand je suis dans le monde de ma poupée, il y a deux côtés. Il y a le côté de la collection, donc le côté où il y a mes poupées qui sont habillées d'origine. Ça, c'est vraiment le côté exposition. Là, vraiment, j'essaye de représenter ce que Bella avait réalisé. Hein. Et puis après, il y a un autre cocon, vraiment j'en ai besoin, c'est le côté artistique sur la poupée, essayer de créer quelque chose qui me personnalise sur la poupée, essayer de faire des personnages célèbres comme Marie-Antoinette que j'ai fait et Abby d'NCIS du feuilleton. Ah oui, Abigail, voilà, la fille qui fait toutes les expériences et que j'ai aussi devant les yeux. J'ai Abigail, j'ai Abby, j'ai Marie-Antoinette et puis d'autres poupées que vous avez créées aussi sur des Cathy de Bella. Oui, parce que Cathy est une poupée assez facile. On peut travailler les vêtements facilement, alors que Tracy, c'est beaucoup plus difficile. Alors 700 poupées, votre famille vous soutient? Alors, ça va surprendre beaucoup de personnes. Hein. Mon mari, mes enfants, tout le monde participe à cette passion. Ouais. On vit Bella tous les jours. Tous les jours, c'est Bella, le téléphone, l'ordinateur. D'ailleurs, j'ai un forum, donc je suis connectée tous les jours sur mon forum. Et on vit Bella tout le temps. Dès qu'il y a le téléphone qui sonne, les enfants rigolent, me disent « c'est pour ta maman », ils savent. Vraiment, c'est Bella... on m'appelle d'ailleurs la Bella saurienne parce qu'on me dit que je sors d'une planète bizarre. Mais bon, j'ai besoin de ce monde pour m'évader. Voilà. Oui, et le monde qui vous entoure, votre mari, vos enfants qui vous soutiennent et toute votre famille, non seulement ils vous soutiennent, mais ils participent. Oui, beaucoup. Vous m'avez dit qu'une chaîne de télé vous avait contacté pour savoir si éventuellement vous vous disputiez beaucoup à la maison et qu'on pouvait en faire un petit reportage. Voilà, c'est cette émission qui justement aime bien quand il y a des petits malentendus avec la famille, et je lui ai dit à la personne je suis désolée mais là non, mon mari me soutient à fond sur tout ce que je fais dans Bella, les enfants me disent maman fonce, ne recule pas, ne regarde pas derrière, il faut que tu fonces, fais-toi connaître. Donc je veux dire même mes parents, maman dès qu'elle trouve un petit document sur Bella, vite elle m'appelle. Je veux dire tout le monde participe, c'est tout vraiment... le monde est Bella saurien chez Sandrine. Bella saurien, oui. Exactement. Bien Sandrine, on va vous retrouver dans un tout petit instant pour voir un petit peu comment vous travaillez dans votre atelier, si vous en avez un, mais ça je n'en doute pas à la maison. Il y en a forcément un. Je veux faire Femme formidable sur France Bleu Roussillon. Dis-moi, comment t'es devenue une femme formidable du Roussillon? Cette femme formidable du Roussillon, elle s'appelle Sandrine Préau-Manzanares. Elle a une passion, ce sont les poupées Bella. 700 poupées. Vous avez beaucoup déménagé à cause du nombre de Cathy que vous possédez, Sandrine? Alors, mon père était donc dans l'armée. On a beaucoup déménagé. J'ai pas pu garder mes poupées d'enfance, très peu. Et donc, après, il vous a fallu de la place. Voilà, de la place. Elles sont où aujourd'hui, vos poupées? Alors, mon mari a été très très gentil sur ce coup-là. Il m'a dit, écoute, dans le garage, on peut pas rentrer la voiture. Je pense qu'il a voulu me faire plaisir. Il m'a dit, t'inquiète pas. Donc là, il m'a installé. Il y a eu l'isolation. Enfin, tout a été fait pour que les poupées soient à leur place sur des étagères. Oui, parce qu'il faut les protéger aussi. Voilà, évidemment, les protéger et travailler dessus. Voilà. Et donc, j'en ai fait mon atelier parce que j'aime tout, la machine à coudre, la machine à implanter Bella. J'ai tout. Vous l'avez trouvé où cette machine? C'est un ouvrier qui m'en a fait don. D'ailleurs, je le remercie. Vraiment, c'est une personne que je remercierai jamais assez. Et donc vous réimplantez les cheveux? Voilà, c'est une machine qui réimplante donc très vite. Vous mettez 2 minutes. Moi, je mettrais beaucoup plus de temps. Mais une tête se faisait très 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 vite. Alors qu'à la main, moi, je réimplante. Je mets à peu près 15 jours. À la main, c'est très très long. Oui, parce que vous choisissez souvent des cheveux longs, par exemple. Abby a de très belles couettes de cheveux bien noirs, de NCIS, du feuilleton qui passe sur la 6. On a d'autres poupées comme Marie-Antoinette qui elle a des boucles, qui a un beau chapeau. Vous êtes inspirée d'une gravure de Marie-Antoinette pour le faire? J'ai pris le tableau qui était donc, je suis allée sur le site du château de Versailles et j'ai pris le tableau de Marie-Antoinette, celui-là qui me plaisait le plus, où elle est assise. Et j'ai dit, je vais partir sur cette base. J'ai essayé de retrouver à peu près le tissu. Je me suis renseignée bien sûr les couleurs des yeux, pas se tromper, et je suis partie sur
le tableau. Voilà. Ça veut dire que vous faites aussi les robes ou vous êtes couturière? Tout. Non, je suis pas couturière. Avec les poupées Bella, j'ai tout appris. Je me suis épanouie dans tout, dans la couture, sur Internet, parce que je ne savais pas travailler sur l'informatique. J'ai d'ailleurs ouvert mon site sur Internet. Bella m'a épanouie dans tout. Dans tout. Le site c'est Orasé. Oui, Orasé est le royaume des poupées Bella. Voilà. Orasé les poupées Bella, ça s'écrit O-R-A-S-E-E. Oui. Et les poupées-bella.fr. Voilà, un très joli site que je vous invite à aller découvrir, comme je vous invite aussi à redécouvrir le paradis de Bella, exposition de poupées, d'habillage, de petits matériels et photos au musée de Perpignan. Oui, le musée, c'est des personnes exceptionnelles. Vraiment, ils savent que pour moi, ce sont des personnes admirables. Je les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils m'ont appris et qui m'apprennent tous les jours. Ouais. Vraiment, c'est des personnes, ils ont un savoir et ils le partagent avec une gentillesse. Ils savent que je les remercie énormément. Le musée se trouve avenue du Languedoc, à l'espace Primavera. C'est au numéro 6 et les visites se font sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous, oui. Évidemment. Oui, parce que ce sont des bénévoles et ils ne sont pas disponibles tout le temps. Donc, voilà, il vaut mieux prendre rendez-vous. Je vais donner un numéro de téléphone 04 68 61 42 94. Mais revenons à votre travail dans votre atelier avec vos poupées. À vous en trouvez certaines dans un état plutôt déplorable. Il faut le dire. Voilà. Il faut le dire. C'est malheureux. Irrécupérable même quelquefois. Ah oui, il y en a certaines qui sont irrécupérables. Bon, quand elles sont vraiment très abîmées, soit je garde des bras, des jambes pour une prochaine poupée du même nom ou de la même référence. Modèle, bien sûr. Voilà, que je restaurerai à nouveau. Quand elles sont récupérables à moitié, comme une Cathy style qui aura du feutre sur le visage ou du feutre sur les bras. Bon, là, les petites filles écrivent beaucoup sur les poupées aussi. Les petites filles coupent beaucoup les cheveux. Donc ça, c'est mon travail. Je rase la tête, il faut le dire. La tête est chauve et je réimplante avec une couleur soit originale ou une couleur d'un personnage que j'ai décidé. Et là, après, je pars elles sont jamais irrécupérables pour moi. Il y a toujours quelque chose à faire sur une poupée Bella. Et vous parlez des cheveux et des couleurs, je confirme. On en a une qui a les cheveux roses, une qui a les cheveux blancs, une qui a les cheveux bien noirs et puis une qui a des couleurs grenat. Oui, et j'en ai d'autres avec les cheveux bleus, c'est Saphir, qui fait aussi un beau succès. Et je suis en train d'en faire une avec des cheveux verts. Est-ce que vous avez une limite dans vos achats? Parce que c'est quand même une passion qui doit vous revenir. Oui, cher. tout à fait. Je travaille pas, donc je travaille pas. J'ai 3 enfants. Je suis comme beaucoup de mamans à la maison. Donc moi j'ai mon petit budget. Je me limite. Je sais que j'ai possibilité d'avoir des affaires que je ne fais pas justement. Je sais le budget que je ne dois pas dépasser. Vous avez peur de les perdre vos poupées? Ah oui. Quand on fait des expositions, Monsieur Salah n'en revient pas comment j'enroule mes poupées dans des draps. Pour les protéger. Voilà, j'ai peur de perdre les chaussures, les sacs. Tous ces petits accessoires sont très chers justement dans la collection. Donc si je perds ça, c'est pas gagné. Vous parlez de Jean Salah, qui a consacré sa vie professionnelle, mais aussi personnelle et familiale à l'entreprise des poupées Bella. D'ailleurs, il y a un très beau livre qui a été édité chez Balzac. C'est son livre avec justement son aventure passionnante dans Bella, sa vie vraiment du début jusqu'à la fin. Les beaux moments et les mauvais moments, il faut le dire. C'est un homme qui a vraiment qui a donné sa vie pour Bella. Moi, je le dis, c'est une Bible. C'est une Bible. Voilà, et ce livre, vous pouvez le trouver donc chez Balzac éditeur. Il y a une association aussi, c'est l'association qui s'occupe du musée. Très bien. Et puis dans l'association, il y a Monsieur Salah, Monsieur Ross, Monsieur Lopez, Olga, Pierrette, qui était donc styliste dans la coiffure et dans le modèle, tous les modèles. Pour les maquillages. Voilà. Après, il y a Alain Pagès. J'espère, si j'ai oublié une personne, qu'elle ne m'en voudra pas. Mais toutes ces personnes sont toujours disponibles quand il y a des rendez-vous. Il y a toujours. Et il y a beaucoup de messieurs, en fait. Ils sont là. Alors, contrairement à ce qu'on croit, les messieurs sont très fascinés par les poupées Bella, justement, qui travaillent. Quand ils vous parlent de ces poupées, on sent vraiment un amour très proche. Ouais. Et vous allez les exposer bientôt, Sandrine, vos poupées? Pour le moment, non. Alors, je les expose quand il y a le film de Monsieur Soukara. Oui. On en profite, on fait d'une pierre deux coups, comme on dit, la projection le soir et l'exposition l'après-midi. Donc là, pour le moment, j'ai pas de date disponible. Enfin, on m'a pas signalé de date. Mais
principe, les dates sont toujours signalées sur l'Indépendant. Et vous viendrez nous le Internet. dire aussi sur votre site internet. Voilà. Sandrine, merci beaucoup. Sandrine Priau-Manzanares. C'est moi qui vous remercie. Merci aux Josiane. belles poupées Cathy. Je lorgne sur Abby. Sur Elle est vraiment Abby. très très belle, évidemment. Et puis on vous retrouvera sans doute lors d'une exposition. Merci pour ce que vous faites Merci pour les poupées beaucoup, Bella. Josiane. Au revoir Au Sandrine. revoir, merci.